Bonjour tout le monde, c'est Karine. Alors là, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter tous mes jeux. Enfin, ça se trouve, j'en ai oublié, mais bon. Qui sont, comment dire, à thème... hop, excusez-moi, je décale un peu. Mais j'ai un problème peut-être de lumière, je ne sais pas comment je vais faire. Bref. Satirique, original, un peu décalé, et puis certains qui sont vintage, avec des dessins vraiment un peu psychédéliques. Ouais, voilà, de l'art un peu, je sais pas comment on appelle ça, de l'art un peu décalé, quoi. Donc je voudrais faire qu'une vidéo, donc je vais pas vous montrer trop de cartes. Donc en premier, donc le Deviant Moon de Patrick Valenza. Donc celui-là, je pense que tout le monde le connaît. Donc sur chaque jeu, je vais vous montrer juste de 2-3 cartes. Et par contre, si quelqu'un veut que je lui montre plus de cartes sur un jeu particulier, il n'y a pas de souci, vous me le demandez et je pourrais vous faire ça. Donc là, vraiment très très spécial, qui peut même faire peur pour certaines personnes. Donc le Deviant Moon, et j'ai sorti aussi du même auteur le Mildred Payne's Oracle of Black Enchantment. Voilà. Celui-là, donc, est très dur à ouvrir. Voilà. Donc, voilà. Donc là, c'est pas des cartes en couleur. Bon, alors celle-ci, elle est quand même très particulière. Voilà. Il a quand même une sacrée imagination. Faut aimer, pardon, faut aimer. Moi j'aime bien. Et bien sûr, mince, j'ai oublié de sortir aussi, j'avais un autre jeu. Alors, je pars dans les jeux récents. Donc, le Star Power Tarot. Donc là, très spécial aussi. Très coloré. Donc là, les dents de vampire, beaucoup de, comme je dis, un tarot un peu punk. Les dents de vampire, les cheveux rouges, les cheveux en pétard. Voilà. Le style de carte. Et son petit frère, je rangerai après, ça va être le bazar, je pense, qui est le Mars Power. Donc lui que j'ai reçu il y a peu de temps. Et donc, qui est dans le même style, bien évidemment. Alors, il y a aussi le chariot. Il y a aussi le Moon Power Tarot que je n'ai pas. Je trouve qu'à la limite, c'est celui qui est le moins original, je pense. Enfin, pour moi, en tout cas, il est chouette, hein, mais les illustrations que j'en ai vues, je préfère le Mars et le Star que le Moon. Après, bon, si j'ai l'occasion de le trouver d'occasion ou quoi, mais... Alors, ensuite, il y a celui-ci. Donc, Tarot Oscuro. Un joli coffret, ouais, rouge. Donc, un guide qui est en 3 langues, anglais, espagnol et français. Et là, les cartes me rappellent aussi... alors, ça, voilà, artistique, hein, c'est des peintures, mais là aussi, très très spécial. Faut aimer, faut aimer. Moi, j'adore.
Bon, vous l'aurez peut-être compris, ceux qui me regardent régulièrement. Les 4-5 fidèles, que j'ai très peu de jeux sur vraiment vraiment le côté spirituel, guidance. Hein. Moi j'aime bien mes jeux de tarot ou d'oracle sont essentiellement divinatoires, mais je suis pas trop jeu spirituel dans le sens voilà. Ben, tout ce qui est ange, archange, tout ça, alors là c'est pas trop mon truc. Et puis après tout ce qui est ouais, alors là c'est quoi là, les messagers de l'âme, les flammes jumelles et ça, ben, ça j'y connais rien du tout, c'est pas les jeux qui m'attirent. Moi c'est vraiment vraiment les jeux même un petit peu spécial hein, que voilà qui m'attire. Alors celui-ci donc c'est le tarot du nouvel âge, donc ça c'est un jeu par contre vintage et qui était chez AGM Muller. Je vais pas tout vous montrer. Donc celui-ci pareil, décalé, plein de détails, plein de couleurs, en 3 langues aussi. Celui-là, j'avais eu, ouais, j'avais eu du bol de le trouver peu cher parce que on peut le trouver. Tous les jeux, malheureusement, vintage, rétro, et moi j'adore. Ben, il y en a certains quand même qui sont pas donnés. Des fois, c'est un peu abusé quand même. Alors, dans le même style, pareil, un jeu, alors il est peut-être un peu plus récent, mais ouais, enfin, 1985. C'est le Tarot of the Cat People. Lui aussi, parce que bon, moi je ne veux pas mettre 80 € dans un jeu qui a 30 ans. Donc je l'ai eu à un prix tout à fait raisonnable, du style 20 €. Celui-là, on le trouve, hein, on le trouve facilement. Donc voilà. Ben là, il y a des chats sur toutes les cartes. Ça, c'est... je suis une personne sur Instagram qui a beaucoup de jeux bizarres, étranges, et j'avais découvert ce tarot là. J'avais bien accroché. Bon, mais alors après j'en ai tellement, c'est que à un moment donné, quand on en a trop, ben il y en a qui passent à la trappe. Pour se servir de tous les jeux, c'est quand même pas facile. Et alors, ouais, donc tant qu'on est dans les vintage, le Karma Tarot. Alors celui-ci 2011, mais alors c'est un jeu donc qui est de 1978 à la base et donc est ressorti, ça c'est l'édition de 2011. Alors celui-ci, des super grandes cartes. Hop, j'aime bien ces jeux là parce qu'en fait c'est des peintures quoi, des peintures qui ont été dessinées à la main, à l'ancienne. C'est ça qui me plaît. Même si je conçois que tout le monde n'aime pas, hein, parce que c'est vraiment spécial. Mais moi, c'est justement, c'est ce que j'aime. Axé sur, voilà, sur la musique. Je crois que l'auteur, Birgit Bolin Erfurt, là j'avais lu le petit bouquin et je crois qu'elle a fait partie d'un collectif. J'avais lu ça en Allemagne, je crois. Voilà, société underground d'artistes, de musiciens et de jeunes gens qui vivaient pendant les années 70 à Christiania, dans la ville de Copenhague. Une région autonome, je pense. Voilà, c'est un peu plus politisé, entre guillemets. Bon, après, sinon on va perdre du temps. Ensuite, le
Celui-là, le Tarot of the Moon Garden, donc de US Games, et est-ce qu'on a une date? 2010. Celui-là, on arrive à le trouver aussi. Voilà. Faudrait vraiment que je les laisse. Je sais pas comment faire pour faire vraiment tourner tous mes jeux, parce que j'ai beau me faire des petits tirages tous les jours, mais je sais pas comment ranger. Hein. Je sais pas. Donc voilà, le Moon Garden. Après, il y a celui-ci, le Tarot de Marseille par Paul K. Hop. Donc là, des peintures. Pareil, très... Bon, alors après, c'est à Marseille, donc là, les mineurs ne seront pas illustrés. Voilà. Après, alors ah oui, celui-ci, pareil. Alors là, vraiment, vraiment vintage. Italien, vous voyez la date, 1981. Je suis tombée dessus par complet hasard sur Le Bon Coin. Parce que des fois, pas mine de rien, sur Le Bon Coin, il y a quelques trucs. Et là, la personne vendait que des jeux vraiment qu'on ne voit pas en vintage, mais qu'on ne voit pas tous les 4 matins. Parce qu'il y a quand même des jeux vintage qui sont plus connus que d'autres. Et celui-ci, ben franchement, je l'avais jamais vu et il était pas exagéré. Donc là, celui-ci, ben, il y a le nom de la carte en anglais et en italien. Et il y a un petit livret. Voilà, une petite feuille. Hein. Celui-ci, il est joli. Là. Même celui-là. Les peintures sont très sympas. Celui-ci, j'étais contente de l'avoir trouvé. Après, il y a celui-là. Bon ben voilà, alors là, il porte bien son titre. Hein. El Tarocco Bizarro. Donc par contre, là, celui-là, il est récent. Il est récent, on le trouve, il n'y a pas de souci. Oui. Le diable. Voilà. Le style d'illustration. Bon, parce qu'il me rappelle un petit peu celui d'avant, en fait, au niveau des vraiment des illustrations, du graphisme. Bon, alors là, par contre, après, c'est à Marseille. Voilà. Après, oh là là, ça va être le bazar partout. Après, j'ai, ah oui, le Lost Tarot de Dominique Murphy. Ça, c'est version vraiment petite carte. C'est taille carte à jouer. Très spécial. Par contre, je pense qu'il a un petit défaut d'impression, mais apparemment j'ai regardé 2-3 vidéos où c'est comme ça aussi, donc je pense que ça a été surtout c'est les bordures blanches là qui, un coup il y en a, puis un coup il y en a pas, donc je pense que ça a un petit peu déconné en impression. Alors, vraiment voilà, très très spécial. Mais sympa aussi. Et puis, ah oui, le tarot nuage.
Alors, celui-ci très récent. Donc là, vous pouvez le trouver n'importe où. Voilà. Le genre. Et j'ai un petit Lenormand, mais ben, j'ai pas pensé à le sortir. Donc là, je vais perdre trop de temps. Voilà. Pour le tarot nuage. Et le dernier, que j'adore, que je ne savais même pas, enfin on connaît pas, on est loin de connaître tous les tarots qui existent. En auto-publié, alors ça c'est les cartes. Qui me rappelle un petit peu le style Mars Power, Star Power. Celui-là, j'ai adoré, j'ai vraiment pas regretté de l'avoir commandé. Alors là encore, hein, je l'ai trouvé d'occasion, comme neuf. J'ai regardé tout de suite ce que c'était que ce tarot, le prix en neuf, et il était à 30 ou 32 euros. Bah, j'ai dit, je le prends direct parce que sinon il est à quasiment 60. Donc j'ai eu du bol. Attendez, je fais pause, je reviens. Et je suis allée vous chercher ce petit jeu de cartes à jouer de Patrick Valenza. Le dos est comme ceci, c'est brillant, les cartes sont de très bonne qualité. Et donc voilà ce qu'on peut trouver. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a là qui va pas? Voilà, bon bah là, hein, c'est très spécial aussi. Très humour noir, décalé, satirique. Voilà. C'est aussi. Voilà. Donc je pense que j'en ai oublié un ou deux, mais bon. Donc voilà pour ce qui concerne mes jeux, comme je dis, un peu décalés. Je vous dis à plus tard.